Au début des années 70, la carrière de Muhammad Ali connaissait des hauts et des bas incroyables, et on ne savait vraiment pas ce qu'allait devenir le destin de celui qui, comme on l'a découvert plus tard, deviendrait l'un des plus grands poids lourds de l'histoire de la boxe. Une ascension fulgurante de sa popularité dans les années 60, puis une victoire triomphale sur Sonny Liston en février 1964, quand le jeune Cassius Clay a enlevé la ceinture de champion à un boxeur qui, par son seul regard, terrifiait toute la division. Quelques années plus tard, Ali affronta Joe Frazier lors du premier de leurs 3 légendaires combats, qu'il perdit par décision unanime des juges. Et voilà qu'arrive l'année 1973. On programme pour Muhammad Ali un combat contre un géant d'une taille impressionnante, peu connu du grand public, Joe Bugner. Les critiques prédisaient une victoire très facile pour Ali. Mais comme il se trompait, « 14 février 1973, complexe sportif Convention Center, Las Vegas, États-Unis. Muhammad Ali, animé par une forte envie de prouver au monde, après sa défaite contre Frazier, de quoi il était réellement capable, se dirige vers le ring où l'attend déjà le sinistre Joe Bugner, un puncheur hongrois qui affichait au moment du combat 43 victoires pour 4 défaites. Mais malgré son palmarès impressionnant et ses qualités physiques exceptionnelles, il montait sur le ring en tant qu'outsider assumé. Les supporters et les critiques discutaient du round dans lequel Ali allait se débarrasser du géant, mais le combat les fit douter de leurs pronostics. Et voilà que le combat a commencé. Dès le premier round, Ali a pris l'initiative en imposant une pression active. Il décochait un jab rapide qui donnait les résultats escomptés, mais dès qu'il a légèrement ralenti le rythme, Joe Bugner a commencé à répondre. Et il faut dire qu'il s'en sortait plutôt bien. Au milieu du combat, objectivement, Bugner était inférieur à Ali en vitesse, mais il touchait Muhammad par moments avec des coups au corps, censés ralentir son style dansant, et cela donnait des résultats. Les critiques et les fans étaient surpris, car Joe tenait si bien sur ses jambes, et en plus il envoyait des coups lourds en pleine cible, pendant que l'intensité du combat continuait de monter. Au 12e round, les 2 boxeurs étaient encore debout, pas un seul knockdown de tout le combat. Avant le début du combat, cela aurait été impossible à imaginer, mais c'est un fait. Et voilà que ce combat spectaculaire approche doucement de son issue logique.
Le combat a duré les 12 rounds, et les juges ont dû faire un choix difficile. Muhammad Ali a gagné par décision unanime, mais ce n'était pas la promenade de santé qu'on lui prédisait. Joe Bugner, que tout le monde avait déjà enterré avant même le premier gong, a tenu toute la distance, n'est jamais allé au tapis et a forcé le grand champion à travailler à la limite de ses capacités. Les scores des juges étaient serrés, 74-81, 74-82, 74-81 en faveur d'Ali. Pour beaucoup, ce fut une surprise. On s'attendait à une victoire anticipée, mais on a vu un combat équilibré, où le géant hongrois touchait Ali à maintes reprises avec des coups au corps et ne le laissait pas s'exprimer pleinement. Les critiques, qui prédisaient un raz-de-marée, ont été contraints d'admettre. Bugner n'est pas un sac de sable, mais un boxeur dangereux, au menton solide et à la bonne école. Et désormais, tout le monde de la boxe attendait la revanche, mais avec un avantage bien moindre pour Muhammad Ali. Kuala Lumpur, Malaisie, 30 juin 1975. Une chaude journée d'été accueille les téléspectateurs du monde entier pour un incroyable revanche entre Muhammad Ali et Joe Bugner. Après le premier combat, où le géant hongrois avait tenu les 12 rounds et fait transpirer le champion, les fans attendaient d'Ali une victoire démonstrative. Ils pensaient que cette fois, Muhammad sortirait en mode agressif, rapide, et réglerait tous les comptes avant la limite. Mais il n'en fut rien. Bugner n'avait toujours pas l'intention de servir de sac de frappe. Il monta sur le ring avec le même calme froid et la même saine arrogance d'un homme qui sait déjà qu'il peut tenir tête au plus grand. Ali essaya d'accélérer le rythme dès les premières secondes, mais Joe lui répondit jab pour jab, et ses coups au corps continuaient de gêner le champion. Muhammad Ali is starting. Bugner motions Ali to come in and fight, and that was the wrong thing to do. He did. He's going to be a 5-1. At this point, I'd have to say Bugner is proving very troublesome. That shot's showing a lot of energy. À mi-combat, il devint définitivement clair. Il n'y aurait pas de promenade de santé. Bugner continuait d'encaisser les coups, ne cédait pas et même, de temps à autre, inquiétait Ali avec des frappes précises. Ali se déplaçait, essayait de tromper son adversaire, mais le géant hongrois ne s'effondrait pas en défense et tenait la distance. Le rythme restait élevé et la tension ne faisait que monter. Personne ne voulait céder. There's a couple of good shots by the champ. About one good one got through. Oh, that one popped the head back. Ali talking to him, but I don't know what he's saying. Bugner answering. Bugner can lean back. Ali coming in like he's doing road work. He's coming in too fast. All right, it's round 6 now. Au 10e round, Ali a ralenti le rythme et a commencé à faire quelque chose qui ressemblait à la tactique utilisée contre Foreman, quand il se laissait frapper pour que l'adversaire s'épuise rapidement en mettant toute sa force dans ses coups. Et il faut dire que ce vieux schéma n'a pas fonctionné aussi bien qu'au Zaïre. Bugner, certes, était visiblement fatigué. Agiter les poings pendant 15 rounds d'affilée, c'est dur même pour un géant. Mais Joe n'était pas Foreman. Il ne mettait pas toute sa rage dans chaque coup, il travaillait de manière calculée, économe.
Ali s'est adossé aux cordes, a offert ses épaules et son corps, invitant son adversaire à attaquer. Bugner frappait volontiers, mais sans cette puissance dévastatrice qui aurait pu faire basculer le combat. Ali encaissait, hochait la tête, marmonnait quelque chose, mais ne répondait presque pas. Les spectateurs dans les gradins s'agitaient. Le champion n'en faisait-il pas trop? Ne laissait-il pas trop de liberté à ce type? Pourtant, le plan était clair. L'attirer, l'épuiser, puis porter le coup décisif. Seulement, Bugner ne montrait aucun signe d'essoufflement. Il continuait tranquillement à suivre sa ligne, et à la fin du 10e round, l'inquiétude montait. Et si la tactique « frappe-moi » aboutissait non pas à un KO, mais à une perte de points? Ali almost went out of the ring. Bugner didn't fall for that, he just backed off. Cooling off to 90-plus degree temperature. Here, harder than Bugner. Not too much. From his arm just as long as his arm, why don't he throw it? 1.5 taller, almost 6'5". Let them go his own way, should cut him off, cut him down with body shots. Bugner comes in menacingly and scores well. Yeah, that's a little rough. Ali brings a smile to Bugner's face. I'm impressed by Malhola. That was a good right by Bugner. So was that. Ali giving it to Ropico. Le gong final a retenti après 15 rounds. Les deux boxeurs étaient encore debout, pas une seule chute en 2 combats, c'est tout simplement incroyable. La salle a poussé un soupir de soulagement, puis a explosé en applaudissements. Les spectateurs comprenaient qu'ils venaient d'assister à une véritable bataille de caractère. Ali a levé les bras, mais sans sa bravade habituelle. Il était fatigué, et cela se voyait. Bugner a baissé ses gants, a jeté un coup d'œil au tableau d'affichage et a souri en coin. Il savait qu'il avait fait tout son possible, et peut-être même un peu plus. Les juges ont donné la victoire à Muhammad Ali à l'unanimité, mais les scores étaient à nouveau serrés. Il n'était pas question d'une raclée. Pour le champion, cette victoire fut un rappel de plus. Le temps est impitoyable, et chaque combat suivant est plus difficile que le précédent. Pour Joe Bugner, cette défaite fut une victoire morale. Pour la deuxième fois, il avait forcé le grand Ali à travailler à la limite de ses forces, et avait prouvé que sa place dans l'élite des poids lourds n'était pas due au hasard. Après le combat, ils se sont retrouvés au centre du ring et se sont embrassés. Sans rancune, sans esbrouf. Simplement 2 professionnels qui se respectent mutuellement et qui se sont donnés sans réserve. Le gong final de cette soirée à Kuala Lumpur a résonné bien au-delà des frontières de la Malaisie.
laissant dans l'histoire un chapitre de plus sur la façon dont le grand champion a failli trébucher et dont le géant modeste a gagné l'immortalité. If Ron is going to make it as a pro, he has to learn from the pros. We followed him first to Miami Beach to the training. Les deux combats de Muhammad Ali contre Joe Bugner sont un cas rare où une série d'affrontements n'a pas changé la donne en matière de titres, mais a radicalement modifié le regard porté sur les deux participants. Ali a gagné les deux rencontres par décision unanime, mais il n'a jamais ressemblé à ce grand roi qui balait tout sur son passage. Bugner, au contraire, a perdu 2 fois, mais il est sorti de cette histoire avec la réputation d'un boxeur solide comme l'acier, capable d'imposer ses conditions à Muhammad Ali lui-même. La principale leçon à tirer de ces deux rencontres est la suivante. Ali n'est plus le même qu'au milieu des années 60. Il sait encore gagner, son expérience et sa ruse fonctionnent toujours. Mais la légèreté, la vitesse et cette fameuse magie de « vol comme un papillon » appartiennent au passé. Chaque round contre Bugner était un combat pour le champion. Et le géant hongrois prouvait à maintes reprises que sa mâchoire était un véritable alliage de titane et que ses coups au corps pouvaient mettre n'importe qui en difficulté.